Bonjour, mon nom est Sandra Lézard et je vous souhaite bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une crème de couleurs, c'est-à-dire crème de carotte et crème de betterave. Nous allons commencer par la crème de betterave parce que ça prend, c'est plus long que la crème de carotte, ça prend environ 1 heure à cuire. Donc ici, on va faire fondre du beurre. Pour ce qui est du beurre, un petit conseil, le beurre à cuisson de l'Académie culinaire, c'est-à-dire que c'est un beurre qui va tolérer une plus grande chaleur. C'est un peu un caprice parce que vous pouvez mettre un peu d'huile dans un beurre régulier et puis ça fait le même truc. Donc on va quand même aller assez rapidement, donc on va faire fondre le beurre et puis on revient. Donc, on a fait fondre le beurre à feu moyen fort, je vous dirais. On va faire revenir de l'oignon. Moi, j'ai pris de l'oignon rouge parce que c'est une question de couleur. Donc, on fait revenir un peu, mais on peut peut-être haut un peu. Je dirais, ouais, peut-être entre moyen et moyen fort. Donc, pour les ingrédients, là, on va faire une soupe de couleurs, environ pour 4 à 6 personnes. Ça dépend toujours des bols qu'on utilise. Donc, c'est ça qu'il faut réduire. Parce qu'on va avoir une autre soupe à combiner. Donc, j'ai environ 1 livre de betterave. J'ai fonctionné à la balance. Je vous dirais que ça donne, ça dépend toujours de la grosseur de vos betteraves, mais si vous n'avez pas de balance, peut-être je vous dirais un 7-8 betteraves. Donc, on fait revenir les betteraves avec une gousse d'ail et une cuillère à thé de gingembre que je trouve qui se marie très bien avec la betterave. Je crois que je ne suis pas amateur de gingembre. Donc, on fait revenir le tout. Vous savez que je cuisine à l'œil. Donc, ici, j'ai 3 tasses et demie de bouillon de poulet. Je ne sais pas comment ça va vous en prendre. Donc, on va y aller. Je vais faire... Donc, on brasse le tout un peu. Et puis après ça, on va regarder comment est-ce qu'on en a pris. Puis on va déduire. Donc, on fourre. Je vous dirais comme ça, c'est quand même pas mal. Donc, je vous dirais un bon 3 tasses de bouillon de poulet. On fait venir à ébullition. Donc, on veut évidemment une belle couleur rouge. Donc, on fait venir à ébullition. Un coup, c'est à ébullition, on réduit la température. On couvre, puis je vous dirais c'est environ 1 heure. Donc, je prépare mon eau de crème et puis je vous reviens. Donc, on est rendu à la crème de carotte. J'ai fait fondre du beurre. Ensuite, on met... moi, j'ai mis 2 échalotes françaises. Par contre, parce que j'avais des échalotes françaises à passer, parce que vous me connaissez, hein? On y va avec qu'est-ce qu'on a. Ça, je suis très bonne là-dedans. Donc, vous pouvez mettre l'oignon, peu importe. Moi, j'avais des échalotes françaises que j'adore. Donc, on fait revenir un peu l'échalote. Et puis, on va ajouter au niveau des ingrédients, c'est très simple. On a 2 tasses et quelques de carottes. J'ai pris des carottes jaunes, malgré que j'en avais pas assez, donc j'ai pris un peu de carottes orangées, mais j'ai pris de la carotte jaune parce que je voulais faire vraiment un contraste de couleur avec la betterave. Mais des carottes orangées, ça aurait été beau aussi. J'ai une pomme de terre. Donc, ça va donner quelque chose de relativement très rouge et puis très pâle. Donc, on ajoute la carotte ou les carottes, la pomme de terre. On fait revenir un peu. Et puis là, on va mettre, comme fines herbes, on va mettre des herbes de Provence. Je vous dirais environ peut-être
je sais pas, peut-être une cuillère à thé d'herbe de Provence, environ une feuille de laurier. Moi, j'ai de la feuille de laurier fraîche parce que je l'ai fait pousser cet été, mais peut y aller facilement avec des feuilles de laurier séchées. Et puis, on allonge avec le bouillon de poulet. J'ai aucune idée combien ça en prend. Je vais vous dire ça. Pour couvrir. Donc, j'avais 2 tasses et demie. Je vous dirais environ 2 tasses et quart de bouillon de poulet. Même chose. Là, j'ai comme l'impression un peu, je vous dirais 2 tasses. Parce que là, j'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser venir à ébullition. Et puis, on va faire comme pour la betterave. Comme là, c'est chaud un peu, on réduit encore. On va y aller vraiment à minimum. On va faire venir à ébullition la crème de carotte, puis on va couvrir. On va laisser 30 minutes. Donc, je vous dirais qu'on va arriver en même temps, le temps de faire la purée de carottes. Après ça, on va arriver en même temps pour que les betteraves soient prêtes. Donc, quand ça c'est fait, bien, on se revoit. Donc, nos potages sont prêts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer au mixeur. Je vous dirais qu'il y en a avec une louche parce que ça va nous... ça va nous quoi? J'ai un blanc, hein? ça va. Finalement, on va avoir la consistance qu'on veut. Bon, finalement, je l'ai dit. Donc, on va pas ajouter du bouillon pour le mettre à la consistance qu'on veut. Quand on prend le mixeur, on prend toujours une guenille sur le dessus. Des fois que on aurait des éclaboussures. Donc, on cherche une consistance relativement assez épaisse, mais là, voyez-vous, oh, je pense que j'ai-tu mis la feuille de laurier là-dedans? J'ai mis la feuille de laurier là-dedans. Bloopers! Donc, on va laisser mixer. L'importance d'avoir la guenille sur le dessus. Ça évite de brûler. Vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive. Deux bloopers dans la même capsule. Mais comme je fais des one take, hein, faut vivre avec. Donc, bon, vous avez vu, c'était une bonne façon de le montrer. Ça l'a éclaboussé, donc il faut mettre une guenille, ça évite les brûlures. Et puis, là, je suis en train de me dire que mon truc est trop petit, mais c'est pas grave. Ah, non, on arrive flush. C'est bon. Donc, on le laisse sur le feu très, très doux en attendant de faire l'autre. Donc, je vais mixer l'autre et puis on se revient. Ça fait 2 fois que je dis ça dans la capsule. On revient pour la présentation. Donc, ben là, on va essayer de faire moins de bloopers. Donc, on va prendre encore un peu de bain. Je vais vous faire deux façons de faire la crème de couleurs. La première, c'est dans un bol. J'ai fait une crème fouettée salée, c'est-à-dire que j'ai pris un peu de poivre dans ma crème fouettée. Avant de la fouetter, j'ai mis un peu de poivre et puis j'ai mis des herbes de Provence. Par contre, vous pouvez mettre des fines herbes de votre choix. Donc, l'important, c'est de couler en même temps. Là, pour ce qui est, ça m'avait pris un petit linge pour essuyer le bord ici pour servir, mais là, on va dire que voilà. Donc, ça fait, attendez-moi juste un instant.
Donc voilà la crème de couleur, betterave et carotte. Et puis je vous reviens avec la deuxième façon de faire le montage. Donc la deuxième façon, c'est d'y aller un petit peu sous forme du café flambé. C'est-à-dire qu'on prend un verre à café flambé. Vous pouvez givrer le tour, soit avec du sel et du poivre ou seulement du sel. Par contre, moi, je trouve ça salé un petit peu. Donc, on met une première couche. Et puis, à l'aide d'une cuillère, on va venir faire glisser la deuxième couche. Question que le liquide ne se mélange pas. Et puis, pour terminer, on met la crème fouettée salée sur le dessus. Et nous avons une soupe avec du look. Et sur ce, bon appétit!